Bienvenue sur ma chaîne YouTube Ma Passion Culinaire. Makrout l'Assel, makrout au miel. Une recette à base d'ingrédients simples et faciles, mais qui reste un mystère pour un grand nombre de filles. Alors les filles, suivez-moi dans ma cuisine, là où je vais vous livrer tous les secrets de la réussite de cette merveille. On peut utiliser soit de la semoule spéciale makrout, soit de la semoule moyenne. Il existe deux façons de mesurer la semoule. J'ai fait 3 mesures bombées ou bien 4 mesures rases. C'est exactement la même chose et je conseillerais plutôt la deuxième aux débutantes. Une pincée de sel, et une mesure de gras. Ici, j'ai utilisé du semen, mais vous pouvez le remplacer par du beurre clarifié. Et j'ai complété avec l'équivalent d'un doigt d'huile de tournesol. Et veillez à remplir la mesure à ras-bord sans la déborder. Mélangez et frottez entre les mains jusqu'à ce que le semen adhère à la semoule. À la fin de cette étape, on obtient une pâte sablonneuse avec laquelle on pourra facilement former une boule. Réservez dans un récipient, filmez et laissez reposer toute une nuit. La façon de préparer la farce joue aussi un grand rôle dans la réussite du makrout. En voici toutes les astuces. Les amandes, je les ai émondées, bien séchées et passées au four à température douce pour une légère torréfaction, car il ne faut pas oublier que nos makroutes vont passer à la friture et auront tout juste la couleur dorée adéquate. Pourquoi torréfier les amandes? Cela apporte plus de goût et de saveur à nos gâteaux, et cela évitera aussi la moisissure de la farce, ce qui nous permettra donc de conserver nos gâteaux plus longtemps. Filmez et laissez reposer toute une nuit avec la semoule afin d'obtenir une pâte facile à manipuler. L'intégration de liquide dans la semoule est l'étape cruciale de la recette. Combien d'eau dois-je y mettre? Au début, j'ai utilisé moins d'une mesure d'eau et d'eau de fleur d'oranger dans ma semoule, mais j'obtenais un makrout qui fondait dans l'huile. Puis, j'ai utilisé plus d'une mesure de liquide dans ma semoule, mais j'obtenais un makrout compact qui n'avait pas cet aspect fondant dans la bouche. Alors, ma dernière initiative, c'est de mettre une mesure tout court, tout simplement. Alors les filles, je vous invite à prendre votre semoule habituelle de makrout et de trouver par vous-même la quantité d'eau et d'eau de fleur d'oranger adéquate à votre semoule. Car, comme vous le savez, chaque semoule possède un taux d'absorption qui lui est propre. Comme je vous le disais, j'ai limité une mesure d'eau et d'eau de fleur d'oranger à ma semoule. Et là, je vous donne aussi ma propre façon de réussir mon makrout. Là, je ne vais pas mouiller toute ma semoule. Et comme vous voyez, je divise ma pâte en deux et j'en réserve une moitié. Et je fais la même chose avec la mesure d'eau et d'eau de fleur d'oranger, je divise en deux parties égales. Et là, j'obtiens une moitié de pâte et une moitié de liquide pour une utilisation ultérieure.
Je reprends ma moitié de semoule et j'intègre l'eau et l'eau de fleur d'oranger par petites quantités. Et je travaille la pâte juste avec les bouts des doigts sans la pétrir. Veillez à ce que chaque grain de semoule soit imprégné de liquide. Et comme vous voyez, j'ai utilisé toute la demi-mesure d'eau. Ma pâte se ramasse comme je le voulais. Passons à présent au façonnage. Avant de commencer l'intégration de liquide eau et eau de fleur d'oranger dans votre semoule, pensez à mettre votre huile à chauffer à température moyenne. L'huile doit être bien chaude, pas brûlante. Et à partir de ce moment-là, où la pâte est imprégnée d'eau, il faudra faire preuve de rapidité et d'efficacité, car si la pâte sèche, elle risque de s'effriter dans l'huile. Pour bien maîtriser sa pâte lors du façonnage, je conseillerais les débutantes de former des petits boudins. Et bien serrer avec les mains permet d'éliminer toute trace de fissure sur le boudin. Sinon, celles-ci, c'est-à-dire les fissures, pourraient s'ouvrir pendant la friture. Y mettre la farce, refermer fermement et passer au deuxième boudin. Et je vous laisse suivre le façonnage des macroutes tranquillement. Coupez les macroutes et soudez chaque pièce d'éventuelles fissures. Et comme le veut la tradition, le makrout authentique algérois est connu pour sa belle forme bombée. Déposez délicatement dans le panier à friteuse et faire un essai avec un échantillon pour voir si l'huile a atteint la température désirée. Au moment où je plonge mes macroutes dans le bain d'huile, ça doit frémir immédiatement, sinon les macroutes vont absorber l'huile et s'effriter par la suite. Quelques secondes après, autour du macrout va se former une couche qui le protégera de toute fissure. À présent, je réduis mon feu qui était moyen et je le règle entre moyen et doux. Ainsi, le macrout sera cuit de l'extérieur comme de l'intérieur. Une fois la couleur dorée obtenue, je les plonge directement dans du miel tiède auquel j'ai rajouté un peu d'eau de fleur d'oranger.
Maintenant, place à la finition. Et pour un résultat impeccable, débarrassez le maquereau de toute trace de semoule et trempez-le une deuxième fois dans du miel avant de le servir. Fondant à souhait, et pour le goût, je vous en dis pas plus. Souvenez-vous les filles de cette scène où j'ai réservé ma semoule de côté, et tant qu'elle n'est pas trempée, elle reste intacte. La vidéo de notre sultan touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de la partager. Rejoignez-moi sur mon tout nouveau site, mapassionculinaire.fr ou ma page Facebook Cuisiner avec passion.